Nous allons pouvoir donc commencer. Je vous dis bonjour à tous, à toutes et à tous. Bienvenue pour la deuxième partie du webinaire donc, qui est consacré aux petits tertiaires et notamment avec des interventions de l'ADEME sur l'accompagnement qu'ils peuvent faire. Je voulais, avant de passer la parole à ma collègue Marie-Laure Falque-Massé, signaler aux ALEC, aux structures qui sont là. Si vous avez des nouveaux arrivants, eh bien, vous pouvez nous envoyer, ça serait bien que vous puissiez nous envoyer les emails et les noms des personnes qui viennent d'arriver dans vos structures. Ça, c'est important pour nous. Comme ça nous permet d'avoir un fichier complètement à jour parce que parfois, les sites ne le sont pas. Eh bien, je passe la parole à présent à Marie-Laure. Donc, la parole est à toi, Marie-Laure. Oui, bonjour, merci beaucoup Hélène. Voilà, bon, en fait, non, je ne vais pas mettre ma caméra, je suis à contre-jour. Bonjour à tous en tout cas. Moi, j'ai quelques points d'actualité, mais j'ai cru comprendre que Raphaël avait des contraintes horaires, donc je pense qu'on va déjà passer la parole à Raphaël, puis à Daniel. Bonjour après. Du coup, j'enchaîne. Oui, s'il te plaît. Je vous remercie beaucoup de tenir compte de cet impératif. Je peux quand même être avec vous 10 minutes et il en faudra moins pour les actus ADEME, mais merci du coup de me donner la parole. Pour le tour des actualités ADEME, j'ai l'habitude de commencer par le plan de relance, mais là il y a quand même eu une annonce officielle mardi par la ministre de la reprise du réseau fer par l'ANA. Donc je voulais quand même revenir sur cette annonce officielle, puisque c'était dans les tuyaux depuis quelque temps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le premier point, c'est que d'abord, ça s'inscrit dans une logique de simplification. L'ADEME et l'ANA étaient tous les deux opérateurs et le fait que les actions de l'ADEME soient reprises par l'ANA en 2023 permettra de simplifier les choses. Donc on s'inscrit bien dans cette démarche-là. Le deuxième point, c'est que ça offre du coup une visibilité et une pérennisation post-programme SAR. Donc le programme SAR, on va continuer de le déployer et il sera mis en place, enfin il est déjà mis en place, mais il va continuer jusqu'en 2023 et on a maintenant une visibilité sur ce qui va se passer après avec la reprise du réseau fer par les dispositifs de l'ANA. Donc voilà, ça crée du coup une visibilité et une pérennisation qui est faite pour justement rassurer sur la suite de l'accompagnement. Et le troisième point, c'est que c'est en 2023. On est en mai 2021, donc ça nous laisse le temps de se préparer et de préparer ensemble cette transition. Donc je voulais vous dire aujourd'hui que l'ADEME continue d'accompagner les ALEC et assimilés. Elle continue de les accompagner par ce qui continue d'occuper à plein temps Arthur et Florent qui vont intervenir tout à l'heure, c'est-à-dire de continuer le déploiement du programme SAR. J'en profite pour rappeler qu'il y a un COPIL le 18 mai qui réunit les porteurs associés, donc de ne pas hésiter à vous rapprocher de vos porteurs associés pour leur faire part de vos remarques qui pourront faire remonter lors de ce COPIL. L'ADEME va continuer d'accompagner les ANEC via toutes les actions de formation et Florent et Arthur pourront vous en parler tout à l'heure, mais leur présence aujourd'hui en témoigne, et via la contractualisation des CEP qui occupe Florent aujourd'hui, et on reviendra vers vous. Alors nous on a des points bilatéraux ADEME, ALEC et assimilés, mais on reviendra vers vous avant ce prochain point puisqu'il a lieu en juin. Et je sais que des réponses sont attendues avant cela et c'est bien normal. Donc on vous fera un point dans les 2 semaines qui viennent pour donc avant la fin du mois pour sur la contractualisation des CEP. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour le premier point d'actu, mais ça me paraissait important de le rappeler. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a un nouveau directeur régional. Donc je pense que l'info est passée parce que ça fait maintenant un mois.
pile. Mais pour ceux qui n'auraient pas eu l'info, donc c'est Jérémy Almosny, qui était l'ancien chef du service transport et mobilité au siège de l'ADEME, donc qui succède à Michel Gioria, qui a succédé depuis le 6 avril. Donc il y a un mois, en tant que directeur régional ADEME Île-de-France. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de faire sa connaissance pour ceux qui ne l'ont pas encore faite, notamment via les points bilatéraux qui sont faits, et puis il participera au moins à un réseau actif. Hein. On va se répartir nos présences l'un et l'autre, mais vous aurez l'occasion de le rencontrer si c'est pas déjà fait. Et le troisième chose que je voulais vous dire, donc bon, c'est l'actualité plan de relance. Vous la connaissez, je vais pas du coup revenir dessus, mais ça reste une des grosses priorités, enfin la priorité de l'ADEME Île-de-France pour cette année, avec des dispositifs pour lesquels les ALEC et assimilés jouent un rôle crucial de relais, et je pense notamment aux dispositifs pour les TPE, PME, tremplin, ETE, et Florent et Arthur vous en reparleront tout à l'heure. Enfin, il y a un dernier dispositif qui est l'AMI PV éolien, pour l'AMI conseiller PV éolien. Ça, je pense qu'on vous en a parlé à plusieurs reprises. Il vise à accompagner les élus qui sont démarchés par les développeurs éoliens et PV, et donc c'est issu du GT Le Cornu à l'époque sur l'éolien et le photovoltaïque, et donc l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour pouvoir cofinancer des animateurs, et donc a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les structures qui seraient intéressées par porter ces animateurs. Alors c'est un animateur, mais ça peut éventuellement être un peu plus, 2 ou 3, suivant la demande qu'il y aura par région. Donc il faut effectivement une structure capable de couvrir l'ensemble de la région Île-de-France. C'est Claire Florette qui gère cet appel à manifestation d'intérêt au sein de la DR Île-de-France, et vous avez jusqu'au 7 juin pour vous positionner ou prendre contact avec elle si vous êtes intéressé. Voilà pour un tour rapide des actualités, et je vous remercie beaucoup d'avoir tenu de ma contrainte horaire, et puis Florent va vous rejoindre à partir de 14h30. Merci beaucoup. Merci Raphaël. Du coup, Daniel, t'enchaînes sur les actualités région? Très rapidement, merci Marie-Laure, merci Hélène. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous et vos équipes vous portez bien malgré le concept. Donc deux actualités rapidement. La première, un peu dans le même ordre d'idée que le plan de relance, mais on a aussi des appels à projets pour l'efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables qui sont toujours ouverts, des bâtiments tertiaires, l'éclairage public, le solaire photovoltaïque, un appel à manifestation d'intérêt sur l'hydrogène, des aides aux études, etc. Et donc je rappelle la proposition d'avoir un échange demain, vendredi 7 mai à 10h en visioconférence, pour vous présenter un peu davantage nos appels à projets. Donc effectivement sur les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, mais aussi la mobilité. Mais ce sera aussi surtout l'occasion de répondre à vos questions ou celles de vos territoires partenaires ou partenaires privés, échanger peut-être sur les freins qu'ils peuvent rencontrer les acteurs que vous appelez à projet. Donc tout ça, ce sera demain matin. Aujourd'hui, je vais peut-être juste rentrer un peu plus dans le détail d'un appel à projet qu'on a sur la rénovation du tertiaire public. En fait, aujourd'hui, le tertiaire privé, mais je me permets d'en profiter. Donc pour les communes de moins de 20 000 habitants, on a un appel à projet qui permet d'accompagner des rénovations énergétiques, soit globales, soit des rénovations énergétiques par geste, si ils répondent à certains critères de performance énergétique. Donc c'est un accompagnement qui peut aller jusqu'à 200 000 euros, 300 000 euros en cas de recours aux énergies renouvelables. Et donc les dossiers peuvent être déposés en continu, mais jusqu'au 1er septembre pour envisager un passage en 2021 pour les projets qui seront éligibles. Deuxième actualité rapidement, c'est celle du budget participatif écologique, dont je rappelle, j'ai déjà parlé, mais je rappelle que l'objectif c'est de donner la possibilité aux Franciliens de s'investir dans des projets de portée environnementale sur les domaines de l'énergie, l'efficacité énergétique, mais aussi l'alimentation durable, les mobilités propres, l'économie circulaire. Et donc il y a
rapidement deux prix dans ce qu'on appelle des grands projets, qui sont des projets qui s'inscrivent dans les dispositifs de droit commun que je vous ai détaillés plus tôt et qui peuvent bénéficier, s'ils sont lauréats du vote des Franciliens, d'un bonus de financement de 10%. Soit, seconde possibilité, on s'inscrit dans ce qu'on appelle un projet local, qui est de plus petite ampleur, mais qui peuvent bénéficier d'un financement jusqu'à 10 000 euros et 70% dans la limite des plafonds financement nationaux et européens, évidemment. Et donc, il y a déjà plus d'un millier de projets qui ont été soutenus entre les deux en octobre et en avril. Certains de vous se sont On t'entend mobilisés saccader, on dessus. t'entend mal. Un prototype de récupération pour la sensibilisation à la transition énergétique, à l'économie circulaire. Je sais pas si Mathias Sanchez est là et s'il voudrait dire mais bon, cause brésilienne qui devrait s'ouvrir mi-mai. Et donc les projets pourront être déposés jusqu'à jusqu'à la fin juin. Ouais, j'ai d'investissement dans le RSC, n'hésitez pas. C'est la parole Nous à t'entendons la dame. plus, en fait, très mal, Daniel. Un problème de connexion, je pense. On t'entend plus. J'ai fini. Merci Daniel. On n'a pas très bien entendu la J'ai fin. terminé. Du coup, peut-être que Ouais. pour le compte rendu, tu pourras peut-être nous remettre ça par écrit, comme ça on pourra peut-être le mettre par écrit en forme de compte rendu juste après. Ok. Et donc, merci beaucoup Raphaël. À bientôt. Et puis, À bientôt. Daniel, tu nous entends? Oui. Bon, donc. Je vous entends. Ok. Donc oui, pour la fin de ce que tu nous as présenté, peut-être qu'il faudra qu'on échange un petit peu par écrit, voilà. Je vous donne juste rapidement quelques actualités pour le réseau du côté de la REC là. Donc on remet à votre attention le trophée pour la rénovation énergétique des communes. Les candidatures restent ouvertes jusqu'au 18 mai au moins. Donc, merci à ceux qui en ont fait la promotion de l'avoir fait et à ceux qui ne l'ont pas encore fait de bien vouloir en faire la promotion auprès de leur commune, hein. C'est important que ce trophée perdure et il sera présenté en toute logique au salon de la MIF au mois de juin. Et ensuite, deuxième information, les webinaires thématiques. Donc notre prochain webinaire thématique, c'est le 6 juillet. Hein, donc on se réunit pas au mois de juin, hein, mais au mois de juillet, le 6 juillet. Et donc nous aurons une présentation sur la géothermie. Donc ce sera toutes les géothermies. On aura un panorama en fait des géothermies notamment, et puis peut-être des questions un peu plus spécifiques avec l'intervention de Claire Fleurette justement et de son collègue Mathieu Nefflet-Piperel, me semble-t-il, si je dis bien son nom dans l'ordre. Et puis donc le 6 juillet. Donc ce sera le dernier webinaire du premier semestre. Ensuite, on reprendra les webinaires thématiques au deuxième semestre, toujours sous forme de webinaire parce que c'est beaucoup plus flexible pour vous, surtout pour les structures qui sont un petit peu loin. On va bien sûr essayer de refaire des choses en présentiel, mais en tout cas, comme ça, sur ces webinaires un petit peu rapides, c'est plutôt pas mal. Donc au deuxième semestre, ce qu'on voulait vous proposer, c'est un webinaire sur le bois énergie. On avait déjà parlé, donc à voir si ça vous intéresse bien. Et un deuxième sujet qui avait été évoqué, qui est sur celui de la communication. Donc ça, c'est complètement différent comme thématique. Mais en tout cas, la communication qui concerne particulièrement les sites internet, les newsletters et les réseaux sociaux. Donc on en reparlera, bien sûr, mais voilà, on met ça à votre... on met ça comme information et à voir si ça
si ça vous intéresse. Et il y aura bien entendu aussi au deuxième semestre une réunion qu'on appelle réunion directeur. Voilà. Pour ce qui est de l'actualité du côté de l'AREX, c'est tout. Après, on a beaucoup de webinaires, mais là, je vous laisse regarder sur l'agenda de notre site internet. Voilà, Hélène, je te redonne la parole. Merci Marie-Laure, merci beaucoup. Peut-être que c'est Arthur qui va pouvoir nous présenter l'accompagnement que fait justement l'ADEME en faveur du petit tertiaire. Je pense que vous allez vous partager avec Florent l'intervention. Donc Arthur, je vous passe la parole. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Florent nous a rejoint, donc effectivement, il est ici. Donc c'est moi qui présente mon écran, hein. C'est bien ça, Hélène? C'est bien ça, oui. Partage d'écran, oui. Je vous dirai. Vous voyez bien mon écran? C'est bon. Oui, tout à fait, c'est bon. Super. Et ben du coup, Florent, tu es avec nous, donc n'hésite pas à prendre la parole si tu veux ajouter des choses plus locales. Oui, ça marche. Bonjour à tous. Excusez-moi du retard. Je t'ai pris ailleurs. Donc voilà, l'idée là cet après-midi, donc cette deuxième session tertiaire privé, bah, c'est de vous présenter le travail effectué dans le cadre du petit tertiaire privé, dans le cadre du programme SAR. Vous avez déjà une présentation hein, du crédit d'impôt, donc je n'irai pas dans le détail du crédit d'impôt. Après, si vous avez des questions, je pourrais y répondre. Donc voilà, l'idée c'est donc de vous présenter le programme SAR, le petit tertiaire privé. Donc notamment tout d'abord les objectifs du programme SAR en termes de mobilisation du petit tertiaire privé. Donc et sur une information sur la rénovation énergétique, donc avec un objectif de 100 000 entreprises du petit tertiaire privé informées et puis 25 000 entreprises du petit tertiaire privé conseillées personnellement. On va le revoir tout à l'heure, mais ça correspond aux 2 actes métiers B1 et B2. Donc, qu'est-ce que le petit tertiaire privé? On est parti d'une logique de séparer tout ce qui est décret tertiaire, donc le dispositif éco-énergie tertiaire, du programme SAR. Donc en fait, devoir deux stratégies comme avec la construction et la rénovation. Donc la construction qui est une loi, donc une obligation, avec une obligation de performance thermique, et il n'y a pas d'obligation sur la rénovation, donc il y a un accompagnement notamment par les conseillers FER sur cette thématique-là. Et ben donc on est parti sur le même principe. Le petit tertiaire privé, c'est toutes les entreprises tertiaires qui sont non obligées par le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc aujourd'hui, le seuil du dispositif éco-énergie tertiaire, c'est 1000 m². Peut-être que demain, en fonction des résultats de la Convention citoyenne pour le climat, ce seuil va descendre à 500 m². Il n'y a pas de critère en termes de nombre de salariés. Donc c'est toute entreprise tertiaire inférieure à 1000 m², sachant qu'il y a quelques petites spécificités sur les entreprises tertiaires. Par exemple, les commerçants et les artisans ne sont pas toujours considérés, on va dire, sur leur code NAF comme tertiaires. Donc on les a inclus pour vraiment ouvrir un maximum de bénéficiaires. Donc les boulangers qui sont considérés comme industrie manufacturière, les menuisiers, les maçons, les peintres, etc. Donc on parle d'entreprises tertiaires, y compris les commerçants et les artisans. Donc le programme éco-énergie tertiaire, ce qu'on appelle clairement le décret tertiaire, mais au-delà juste du décret, il y a tout un programme aussi d'accompagnement, qui a été effectué par les DREAL. Pour le moment, l'accompagnement se situe juste avec des documents d'information que vous pouvez retrouver sur la plateforme Opéra, qui est une plateforme ADEME de déclaration des consommations d'énergie pour les bâtiments tertiaires supérieurs à 1000 m². Et sur cette plateforme Opéra, vous pouvez aussi trouver beaucoup de guides, des guides des guides sur la rénovation énergétique du tertiaire, voilà, des façons de faire, etc. Voilà, ça c'est pour le décret tertiaire.
Le décret tertiaire, je ne sais pas si vous êtes tous bien informés sur ce là, mais je le rappelle, c'est une obligation en 2030 de faire de faire 40% d'économie d'énergie, avec une déclaration finalement annuelle des consommations d'énergie pour ces entreprises tertiaires. En 2040, moins 50, et en 2050, moins 60%. Donc si ce seuil de 500, de 1000 mètres carrés et ben, automatiquement, les entreprises bénéficiaires du programme SAR diminuent sur un seuil à 500 mètres carrés. En termes de cibles, c'est vrai que du coup, là, j'ai parlé de cibles très très larges. Les tertiaires, ça représente énormément de cibles. Là, vous avez ici un regroupement des cibles. Donc, sans parler de tertiaire, mais avec des notions un peu plus connues. Donc, tout ce qui est commerce et artisanat de proximité. Là, c'est assez intéressant de pouvoir travailler sur cette cible-là, puisque en fait, ça peut être lié avec des actions cœur de ville. Il y a une véritable visibilité de la politique publique, donc ça peut vraiment intéresser notamment les porteurs associés ou les EPCI. Et puis, il y a aussi une forme de soutien du coup qui vient se mettre en place, notamment avec le Covid. Donc c'est vrai que les commerçants et les artisans sont vraiment mis en avant. Donc voilà, ça peut vraiment être une cible intéressante. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même que c'est une cible quand même qui est un peu plus difficile à mobiliser. Et faut être proactif pour aller mobiliser cette cible-là. Un artisan fait en moyenne 70 heures par semaine. Pour aller réussir à le motiver, faut aller sur certains créneaux horaires. Il a un équilibre économique aussi qui est un peu qui est assez faible. Donc voilà, il y a tout un tas de spécificités de cette cible-là, mais on y reviendra tout à l'heure. Ensuite, en deuxième grande cible, on peut parler de tout ce qui est activité de bureau, donc ce qu'on appelle en fait finalement tertiaire, plus clairement. Donc les activités de bureau, l'intérêt, c'est qu'il y a un potentiel vraiment important et il y a une plus forte disponibilité de la cible et souvent il y a peut-être même un référent bâtiment, un directeur qui peut prendre le temps de faire un rendez-vous justement sur cette thématique-là. Il y a tout le monde de l'hôtellerie, la restauration, le médico-social. Ça, c'est un peu spécifique que il y a des usages spécifiques de l'énergie, des cuisines, des blanchisseries, donc tout ce qu'on appelle le process, qui est du coup un petit peu plus délicat à aller sur cette cible-là. Et ça représente aussi un des très souvent des plus grands volumes, des plus grands espaces, et donc ça nécessite un conseil beaucoup plus poussé. Il y a toutes les franchises. Ça peut être très intéressant. Comme ça, vous pouvez mobiliser plusieurs franchisés sur un même territoire. Finalement, lier des actions. Et après, il y a aussi une stratégie qui peut être de travailler sur les zones d'activité vieillissantes, en fait, comme des programmes de l'ANA, des OPAPIG sur des quartiers vieillissants. Pareil, avec des zones d'activité vieillissantes. Il y a un potentiel aussi qui est très important. Donc on retrouve principalement des activités de bureau dans des zones d'activité. Voilà, donc, comme je le disais, comme c'est écrit en dessous, rénovation ciblée dans une zone vieillissante. Ah oui, excusez-moi, j'ai pas mis en plein écran. En termes de nature du conseil, dans le cadre du programme SAR, donc dans les actes métiers, il y a deux natures de conseil qui est donné aux petits tertiaires privés. Donc la première, tout ce qui est thermique du bâtiment, donc isolation, parois opaques, les parois vitrées, chauffage, climatisation, ventilation, la régulation. Voilà. Et puis il y a aussi une autre brique qui est tout ce qui est maîtrise de l'énergie, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être un peu plus difficile d'aller sur cette nouvelle brique nouveaux bénéficiaires. L'avantage avec les logements, c'est que ça fait une vingtaine d'années qu'on leur parle de maîtrise de l'énergie, de thermique du bâtiment. Donc maintenant, ils vont beaucoup plus facilement sur des travaux d'isolation, voilà, sur des travaux importants, d'autant plus qu'il y a des aides financières qui vont avec.
Donc là, on a souhaité vraiment pousser le côté maîtrise de l'énergie, puisque finalement, il faudrait peut-être recommencer un petit peu comme on a commencé il y a 20 ans avec les ménages, pour leur parler d'économie d'énergie. Donc sur ce qu'on appelle les éco-gestes, donc sur l'électricité spécifique et sur les procédés, donc production de froid, production de chaud, tout ce qui est finalement appareil qui consomme de l'énergie. Les actes métiers du programme SAR, petit tertiaire privé, il y en a 3. Il y en a donc l'acte C2 qui est la sensibilisation, communication, animation du petit tertiaire privé. Donc ça, c'est l'animation du territoire. Là, l'idée, c'est de pouvoir… Oui, Laurent. Oui, juste, je crois que ça n'a pas affiché la diapo suivante. Ah oui, ok. Très bien. Je vais me remettre… Je crois que ça marchait mieux avant. Oui, c'est ça. Oui, ça marchait mieux avant, oui. C'est bien. Voilà. Bon. Oui, c'est bon. Ok. Ah non, Parfait. c'est très bien. Donc les actes métiers, il y en a 3. Donc les animations, comme je disais tout à l'heure, donc ça peut être intéressant de lier ces animations avec des acteurs historiques qui sont notamment les chambres consulaires, ou de travailler avec des associations de commerçants qui ont souvent une rue ou un quartier entier, où ils font des actions groupées. Il y a un acte métier donc B1 qui est l'information donc de premier niveau. J'ai dit tout à l'heure, donc c'est l'objectif des 100 000 entreprises informées à l'échelle nationale. Donc là, on est sur un acte pour comparer avec l'acte A1 pour les logements, on est sur un acte A1 mais un petit peu plus long parce que l'idée c'est vraiment de pouvoir donner une information exhaustive à l'entreprise, qu'elle ne revienne pas plusieurs fois. Donc du coup, avec finalement une entreprise qui, on pourrait imaginer comme ça, hein, c'est comme ça que ça arrive généralement là, une entreprise qui a une information sur le crédit d'impôt, qui veut avoir plus de détails, donc qui appelle l'espace conseil faire et donc peut le renseigner sur le crédit d'impôt et puis aller au-delà pour lui parler du coup maîtrise de l'énergie, voire thermique du bâtiment. Et l'acte B2, donc là c'est un conseil personnalisé aux entreprises, c'est plus c'est un conseil, on n'est pas sur de l'accompagnement, on n'est pas sur les actes A4 qu'on a sur les logements, donc on est sur un acte pour comparer avec l'acte A2, c'est un acte A2+. Le plus, c'est parce qu'il y a une visite sur place. Une visite sur place et un compte-rendu d'acte B2 qu'on a appelé pré-diagnostic énergétique, qui n'est pas un audit énergétique, c'est vraiment juste un compte-rendu de l'acte B2. Il est déjà disponible sur… il a déjà été travaillé, votre porteur associé l'a déjà, donc si vous l'avez pas, n'hésitez pas à voir à lui demander. Vous verrez que l'acte B2, c'est pas un audit énergétique, c'est un conseil qui est effectivement, c'est un conseil qui est rendu sur place. On parle bien de process, mais le process, c'est pour identifier les principales pertes d'énergie, c'est pas pour faire un calcul de courbe de charge. Voilà, on est vraiment sur un acte A2+. Voilà. Pour les entreprises. C'est vrai que c'est souvent une question hein, sur le process, c'est vrai que ça peut faire peur. Et l'idée, c'est vraiment de rendre un conseil total à l'entreprise, donc de lui parler thermique du bâtiment, de lui parler de ses usages de l'énergie, que ça soit les usages spécifiques liés au bâtiment ou alors vraiment tes propres usages. En termes de ressources qui vous sont disponibles, donc elles sont disponibles sur l'intrafer. Vous avez plusieurs webinaires à revoir ou à voir ou à revoir. Il y a un webinaire sur la cible des commerçants et des artisans qui peut qui peut vous intéresser, qui interviewe en fait finalement c'est un conseiller d'une chambre de métier qui intervient et qui présente comment mobiliser cette cible spécifique. Vers quel conseil aller. Il y a un webinaire sur le crédit d'impôt que j'ai animé, qui est aussi disponible donc sur l'intrafer, mais qui est aussi visible sur Dailymotion directement. Un webinaire donc sur les actes métiers animé, il y en a 2, hein, mais vous pouvez voir le dernier en date, animé par Jonathan Louis de l'ADEME. Vous retrouverez les actes petits tertiaires privés à l'intérieur, donc ça peut vous donner déjà une idée des actes métiers. Il y a forcément le guide des actes métiers et sa FAQ, ça je précise, hein, il y a une foire aux questions sur le programme SAR
sur les actes métiers, qui est disponible sur le site de l'ADEME, sur le site STAR, sur la page STAR de l'ADEME. Donc n'hésitez pas à y aller assez régulièrement puisque la FAQ, on l'actualise à peu près tous les mois. Dans l'intrafaire, il y a un article dédié aux aides financières pour le petit tertiaire privé, on va en parler juste après. Un article sur le dispositif éco-énergie tertiaire, donc c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il y a un guide dédié de 12 pages sur le petit tertiaire privé. Donc ça, c'est plutôt la ressource de base, qui était disponible dès le mois dès début janvier, qui présente ce que je viens de dire, les aides financières aussi en vigueur avec les liens pour qui renvoient directement vers les dispositifs. Une banque de documents qui est disponible sur la rénovation énergétique des entreprises. Donc, il y a des documents ADEME, et il y a d'autres documents d'Adréal. Des fiches métiers, donc ça c'est plutôt les chambres de métiers qui font ça. Il y a aussi le programme C2E, oui, on le voit en dessous. Programme C2E Éco-énergie pour les pros, qui propose en fait finalement des fiches métiers par corps par type de métier. Voilà, on peut voir coiffure, boucherie, etc. Avec du coup des fiches métiers avec des économies d'énergie type sur ces métiers-là. Et à venir, prochainement, il va y avoir une étude sociologique de la cible du petit tertiaire privé. Donc, comment engager ces entreprises dans la rénovation énergétique. La première étape, c'est d'avoir un rapport un type rapport TRIMI sur donc la rénovation énergétique du petit tertiaire privé. Mais ce qui peut plus vous intéresser, c'est qu'il va y avoir des ateliers de convergence. Des ateliers, en fait, c'est l'idée en fait de créer un plan d'action pour appliquer ce qui a marqué, ce qui a écrit dans le rapport, parce que forcément, quand on a un rapport, souvent, c'est pas forcément évident de s'emparer du sujet. Donc, il y a des ateliers de travail qui sont prévus à l'issue. Sur les aides financières dédiées aux petits tertiaires privés, donc vous avez déjà eu la présentation du crédit d'impôt. Donc, le crédit d'impôt, c'est une mesure plan de relance. Avec un crédit d'impôt qui est disponible qui était disponible au mois d'octobre 2020 jusqu'au 31 décembre 2021. Ce crédit d'impôt, c'est 30% de la dépense éligible qui est remboursée sous forme de crédit d'impôt, comme on avait l'habitude de voir pour les logements, dans la limite de 25 000 € d'aide, donc uniquement pour les bâtiments tertiaires. Donc c'était une déclaration sur l'impôt de l'entreprise. Une question qui revient généralement, c'est est-ce que les SCI sont éligibles? Alors, la SCI qui fait de la location nue de locaux n'est pas éligible au crédit d'impôt. C'est-à-dire que si vous avez un montage financier, c'est ça, un montage financier avec une entreprise qui loue ses locaux à une SCI, ce montage-là la SCI n'est pas éligible au crédit d'impôt parce qu'en fait, elle bénéficie déjà d'avantages financiers. Donc uniquement l'entreprise locataire va pouvoir bénéficier du crédit d'impôt. Donc c'est vrai que ça pose souvent problème parce que c'est souvent un cas de figure, mais finalement ça a été cette décision qui a été prise puisque, comme je le disais, il y a déjà un avantage financier à passer sous cette forme-là. Donc voilà pourquoi le crédit d'impôt n'est pas éligible pour les SCI. Après, d'autres formes de SCI qui ne feraient pas juste de la location nue de locaux peut bénéficier du crédit d'impôt, mais là c'est vraiment à la marge, ça arrive très rarement. Voilà pour le crédit d'impôt. On en a parlé tout à l'heure, donc il y a le dispositif tremplin. Le dispositif tremplin, il a été créé pour revenir un petit peu compenser ce que le crédit d'impôt les postes sur lesquels le crédit d'impôt n'allait pas. Donc vous allez retrouver sur le dispositif tremplin la rénovation de l'éclairage, le relamping. Vous allez retrouver aussi une aide forfaitaire pour de la maîtrise d'œuvre ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour mener des travaux. Donc ça peut être aussi intéressant. Voilà, donc c'est
en plein, vous devez connaître, hein, mais donc vous retrouvez le lien sur l'article dédié aux aides financières du petit tertiaire privé, la plateforme Agir, et puis sur le focus petit tertiaire privé, vous retrouvez aussi le lien. Les autres aides financières qui existent pour le petit tertiaire privé, il y a les certificats d'économie d'énergie, et il y a un coup de pouce dédié chauffage tertiaire, donc pas que petit tertiaire, mais voilà, il y a un coup de pouce chauffage tertiaire qui existe. Et puis il y a 2 prêts bonifiés de la BPI, un prêt qui s'appelle le prêt économie d'énergie, qui est là uniquement pour les actions C2E. Si une action est éligible C2E, elle est éligible au prêt BPI économie d'énergie. Et un prêt vert, qui est là pour des investissements déjà un petit peu plus conséquents. On parle un peu moins de petits tertiaires privés, mais voilà, pour des plus gros investissements. Voilà pour les prêts BPI. Donc les prêts BPI, l'avantage c'est que ce sont des prêts qui sont bonifiés et qui demandent, qui sont vraiment faits pour cette cible-là et qui sont facilités en fait. Voilà, il y a beaucoup moins de complexité pour mener un dossier. Voilà ce que je peux dire sur le programme SAR. J'espère que j'ai pas été trop long. Je vais peut-être pouvoir compléter du coup, Arthur. Vas-y, Florent. Ouais. Oui, donc, du coup, merci Arthur pour ce gros point petit tertiaire privé. Alors on sait que effectivement c'est une thématique qui est un peu nouvelle dans le réseau des conseillers, donc c'est important qu'on puisse répondre à toutes vos questions sur ce sujet-là et profitez-en aujourd'hui. Je voulais juste préciser aussi une chose qu'on n'a pas forcément évoquée, c'est que sur cette mission SAR petit tertiaire privé, il y a également des formations qui vont être mis en place courant mai-juin. Une formation qui sera donc à votre disposition, qui s'appellera conseiller d'entreprise du petit tertiaire privé sur un projet d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc vous retrouvez cette formation sur le site OptiFormation. Alors j'espère que j'ai pas connaissance de toutes vos inscriptions ou non aux différents outils de l'ADEME. Dans tous les cas, si jamais vous avez des besoins d'inscription ou de demandes spécifiques à des inscriptions de formation ou à des sites liés au programme SAR, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous mettrai le lien dans mon adresse mail dans le chat. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, c'est que Arthur l'a signalé, on est effectivement dans le cadre d'un programme SAR qui est porté par des départements et des métropoles en région Île-de-France, et donc vous avez tous et toutes un porteur associé dédié, donc avec un chargé de mission qui est dédié au programme SAR, donc n'hésitez pas à revenir vraiment vers lui pour toute question d'articulation, parce que on est vraiment au début du programme et toutes sur notamment le petit tertiaire ne sont pas forcément toutes calées partout dans les territoires, donc c'est important de revenir vers lui. J'ai mis également dans le chat donc le lien vers le site Intrafair, qui est également le site qui est un peu votre bible dans le cadre du programme SAR, on va dire, où on retrouve vraiment toutes ces informations, comme l'a dit Arthur, sur le petit tertiaire privé, mais également sur les ménages, que ce soit accompagnement ou conseil ou information en collectivité ou en logement individuel. Donc vous avez vraiment toutes vos informations dessus. Pour vous connecter, il vous suffit d'indiquer un mot de passe, un nom d'utilisateur et un mot de passe que vous trouverez, que vous devez avoir si vous êtes inscrit au niveau de l'assistance SAR. Donc ça c'est pareil, si jamais vous n'avez pas de mot de passe ou d'adresse de connexion, revenez vers moi sur le sujet. Je vous ferai un gros topo pour faire en sorte que vous ayez accès. J'ai également mis dans le chat donc le site Agir, la plateforme Agir, où vous pouvez renvoyer directement le tertiaire, on l'a dit Arthur, sur ce site-là. Donc ils retrouveront que ce soit des informations sur la rénovation ou des informations pour aller plus loin, on va dire. Ils peuvent très bien entamer un processus de rénovation énergétique ou d'optimisation du process énergétique de leurs locaux, mais également aller plus loin. On peut avoir également des informations sur la partie déchets ou d'autres thématiques liées aux émissions de gaz à effet de serre et au respect de l'environnement.
Et j'ai également ajouté le lien, enfin le mot de passe de l'adresse mail de Romain Aigle, qui est la personne, l'interlocuteur à l'ADEME Île-de-France du dispositif Tremplin. Donc pour toute question complémentaire, j'ai eu son accord, donc du coup vous pouvez très bien lui envoyer un mail pour avoir plus ample information ou pour avoir des questions un peu plus précises qui vous sont posées par le tertiaire. Vous pouvez pleinement passer par lui. Donc voilà un peu si je voulais compléter tout ça et vraiment le but d'aujourd'hui c'est qu'on ne refasse pas ce que vous avez déjà eu du coup en avril et qu'on puisse répondre maintenant à toutes vos questions et notamment Arthur. Merci beaucoup Arthur et merci beaucoup Florent. Je me suis permise de mettre ton adresse email Florent dans le chat. Parfait, merci. Et Elisabeth, tu veux peut-être prendre la parole pour bien préciser ta question? Oui, bonjour, je suis désolée, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur, j'espère que ça ne va pas trop perturber. Non, ça va, on t'entend bien. Autant pour le volet des particuliers, on sait bien les orienter pour mobiliser les certificats d'économie d'énergie, autant pour les entreprises, comment faut-il les orienter, comment font-ils pour trouver les offres? Mais en fait, c'est exactement la même démarche que pour le particulier. Vous pouvez le voir, par exemple, sur le coup de pouce chauffage tertiaire. Le site du ministère donne une liste d'obligés et donc l'entreprise prend contact avec l'obligé directement. Il y a des obligés d'ailleurs que je vois qui sont type EFI, voilà, donc des agrégateurs. C'est un petit peu plus simple de passer par eux, mais voilà, donc je pense aussi à la plateforme NR Pro qui fonctionne aussi très bien pour le tertiaire. Donc on a vraiment la même démarche. Et donc ils ont la possibilité de faire des simulations comme font les particuliers sur les sites internet des obligés. Exactement, ouais. NRPro.fr et comme le citait Arthur est aussi le site et qui est pas mal sur ça pour justement comparer les différentes primes. Donc c'est également un lien que vous pouvez communiquer pour la comparaison et il y a vraiment une partie particulière et une partie entreprise sur le site. Je vous mets le lien dans le chat. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai une question. Faites-en. Oui. Par rapport à ces 100 000, 200 000, enfin déjà 100 000 d'ailleurs, entreprises à conseiller, etc. Ces 100 000, le 100 000 et 200 000, c'est pour la France? Oui, c'est ça, c'est pour la France entière, d'hommes compris. Pardon, ça a coupé, excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est annuel ou? C'est sur la durée du programme. Sur la durée du programme, d'accord. Et autre question par rapport à ça, où est-ce que les agences peuvent trouver des informations sur le tissu économique? Finalement, elles n'ont pas forcément des informations, justement, où les trouver, comment les trouver, ces entreprises? Est-ce que dans l'intrafaire, on trouve ce genre d'informations ou qui faut-il contacter? Donc sur le tissu économique local, c'est ça? Voilà, oui. Oui, alors l'idée c'est que oui, ça arrive de plus en plus, donc on va créer justement un document comme celui-ci qu'on va appeler sûrement étude de potentiel ou de gisement. Donc pour le moment, il n'est pas encore disponible, mais on peut en parler. L'idée déjà, il y a deux choses. On voulait pas que chaque porteur associé, que chaque structure aille faire la même étude. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette étude cette étude sociologique, qui est une étude qui va enquêter sur
plus de 400 entreprises, sur aussi les CCI et les CMA, voilà, pour savoir comment engager, vraiment c'est à l'échelle large, comment engager le petit tertiaire privé et quels sont les freins, comment les résoudre. Donc ça déjà, ça va être vous n'avez pas besoin de le faire, on va vous donner les clés. Après, pour potentiel local, eh ben, il faut voir si sur votre territoire vous avez une agence économique ou un observatoire de l'énergie. Souvent, ils ont ces données-là. Il y a aussi tous les services économiques des EPCI et ou des régions, des métropoles. Voilà, chaque collectivité territoriale a un service développement éco. Et donc, ils ont aussi ces données-là. Donc, on vous invite à vous rapprocher d'eux. Puis après, il y a les CPME, enfin la CPME, qui peut être aussi un relais. Et puis, les chambres consulaires, CCI, CMA. Voilà. Mais bon, voilà. Là, je vous le dis à l'oral, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un guide pour vous donner toutes ces clés-là. Il y a une autre chose qui donne une bonne idée, c'est le site de l'INSEE, sur lequel en fait vous pouvez faire des exports locaux, et donc vous avez toutes les données relatives aux entreprises sur le site de l'INSEE. Encore une fois, on va essayer de produire ce document assez rapidement et il sera disponible sur l'Intrafer. Merci. Y aurait-il d'autres questions? Oui, toujours moi. Non, c'était juste pour compléter. Je me disais que peut-être pour la région Île-de-France, il y aurait peut-être des choses à trouver dans les documents de l'Institut qui sont produits par les autres départements que la REC, puisqu'en fait, il y a notamment un département économie, peut-être je ne sais pas du tout, je vais regarder aussi, peut-être qu'on pourra échanger là-dessus pour voir s'il y a des choses qui peuvent être intéressantes en fait sur le sujet pour l'Île-de-France. Et je voulais dire aussi que on allait organiser, parce qu'on a fait des webinaires sur le financement de la rénovation du tertiaire public. En tout cas, il y a une demande qui s'était faite en fait d'avoir des ateliers de travail sur les C2E et sur l'intracting, et c'est des ateliers qui vont être ouverts en fait aux collectivités et bien sûr aux membres du réseau actif, et c'est au 2e semestre. Mais ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent comme ça du côté de l'offre de l'ADEME? On ne va pas refaire la même chose, hein, on ne va pas faire un atelier qui est déjà ou une formation qui existe déjà. Voilà, je voudrais savoir si ça existe déjà ou pas. Alors, oui, est-ce que tu peux préciser plus la demande parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je voulais savoir s'il existait déjà des formations pour les conseillers en fait sur les outils financiers, mais des formations sous forme pas une formation qui balaye tous les outils financiers, mais sur un outil spécifique comme les certificats d'économie d'énergie. En fait, notre projet, c'est de faire un atelier de travail un peu ciblé sur les certificats d'économie d'énergie. Alors, pour les collectivités, mais on pourrait en imaginer aussi pour justement sur le petit tertiaire. Mais est-ce que ça existe déjà? ça serait comme un cas pratique mobiliser exactement les C2E sur celle. Ouais. À ma connaissance, ça n'existe pas. Non. En fait, on inclut dans les formations dédiées aux conseillers, il y a une partie l'ex-formation devenir conseiller faire qui serait maintenant le conseil personnalisé. Il y a une partie où justement il y a des études de cas qui sont faites et des cas pratiques où on aborde ce problème et comment articuler l'ensemble des financements existants, tout du moins au niveau national, sans forcément parler de ce qui se passe au niveau local. Mais on n'a pas de formation dédiée à un type de financement comme les C2E. C'est ça ta question. Oui, d'accord, ok. C'est pour savoir. Et de toute façon, je vous en reparlerai. Moi, j'aurais une question. C'est Elisabeth à nouveau.
j'ai l'impression que j'ai du mal à voir l'articulation entre ce qui est proposé par les chambres des métiers et la CCI, en général des offres pour les accompagner sur les économies d'énergie. Et puis B1 et B2, j'ai l'impression que ça fait un peu des doublons. Oui, du coup, on travaille à l'échelle nationale sur ce sujet-là. Alors, en fait, c'est que les accompagnements qui sont, enfin, et d'ailleurs, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est plutôt de l'accompagnement qui est prévu par les CCI CMA. Ça va du coup au-delà du conseil. Donc le Diag Écoflux, TPE-PME gagnante, même les visites énergie sont des programmes qui sont proposés par les CCI et les CMA, qui finalement font de l'accompagnement. Donc c'est à minima sur 5 jours pour la visite énergie. Alors que là, sur le B2, on est juste sur une visite avec un compte rendu. L'idée, en termes d'articulation, c'est qu'à l'issue d'un B2, si l'entreprise elle n'a pas suffisamment d'informations, ça l'a pas suffisamment aidé, elle a besoin vraiment d'être accompagnée, c'est de la renvoyer vers une offre locale. Et généralement, l'offre locale, en tout cas en 2022, ça va se profiler comme ça. Il va y avoir le Diag Écoflux pour les entreprises supérieures à 20 salariés et TPE-PME gagnante sur tous les coups pour les entreprises inférieures à 20 salariés. Le même programme, sauf qu'il y en a un, c'est mené par des bureaux d'études par le biais de la BPI, donc le Diag Écoflux. Et le deuxième, TPE-PME gagnante, c'est directement mené en interne par les CCI et les CMA. Finalement, ça va au-delà. Voilà, leurs programmes vont au-delà. Sur certains territoires métropolitains, notamment, on a des CCI ou des CMA qui sont engagés dans le programme SAR, donc qui font les actes B1 et B2. Et finalement, ça se lie assez rapidement. C'est finalement la même chose, sauf que c'est le même conseiller. Finalement, en fait, ce qu'on veut en termes du programme SAR, c'est peut-être plus mettre une porte d'entrée plus facile. Et ça sera aussi, c'est aussi l'objectif sur le site faire.gouv.fr qui est une partie petit tertiaire pour que les entreprises puissent avoir un contact direct et pouvoir soit arriver soit sur un conseiller faire, soit en fonction de ce qu'aura décidé porteurs associés, arriver, comme le disait Arthur, sur une chambre des métiers directement. Et c'est vraiment tout l'enjeu sur la mise en place du programme cette année, de pouvoir, et c'est mon rôle aussi, de travailler avec vos porteurs associés sur comment on organise ça sur votre territoire pour éviter justement qu'on fasse doublon. Donc dans vos différents territoires, ça commence à se monter et j'ai aucun doute sur le fait que vos porteurs associés reviendront vers vous pour vous dire et vous présenter lors de vos réunions d'animation ce qu'il en est. Mais vraiment, c'est ça, c'est de se dire que le programme SAR, c'est la porte d'entrée avec le B1, B2. Et comme l'a dit Arthur, après, pour aller plus loin, c'est renvoyer vers les programmes locaux. Je sais pas si ça répond à ta question, Elisabeth. Oui, ça répond à ma question, mais vraiment, je m'interroge parce que les entreprises, c'est pas la même chose que les particuliers, mais sur les particuliers, on voit bien qu'une fois qu'il y a un lien de confiance qui s'est tissé avec un interlocuteur, c'est très difficile de les renvoyer vers d'autres interlocuteurs, en particulier vers l'ANA. Ils reviennent systématiquement vers nous malgré tout. Et donc là, je me pose la question, je me dis pourquoi ne pas avoir uniquement ces interlocuteurs historiques auprès des entreprises et rajouter une brique finalement. Oui, vous avez raison. En fait, on est vraiment sur cette nouvelle brique, justement, vous venez de le dire, du tertiaire privé. Et on pouvait pas arriver avec cette nouvelle brique et proposer tout de suite un accompagnement comme là on arrive à le proposer avec les logements. On va jusqu'à l'acte A5. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, on arrive à aller jusqu'à un acte A5 parce qu'on a toute l'expérience de 20 ans d'espace info-énergie. Mais là, on vient rajouter une toute nouvelle brique, donc on teste, on voit ce que ça donne. Et puis à l'issue du programme SAR, on fera des ajustements. Voilà. Peut-être qu'à l'issue du programme SAR, ça va énormément bien marcher, et puis on pourra proposer du B3, B4, B5, peut-être. Voilà. Mais là, pour le moment, on ne pouvait pas se permettre comme ça arriver et puis proposer un programme complet, alors qu'on ne sait même pas comment est-ce que ça va répondre derrière. Donc l'enjeu il est vraiment sur l'articulation avec ces chambres consulaires qui travaillent déjà sur le sujet
comme je disais sur l'acte C2, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire des animations communes. Elle, c'est déjà une cible qu'elle aborde régulièrement. Et d'ailleurs, en termes de formation, vous n'allez pas être concerné, mais pour d'autres territoires où les chambres de métiers, les conseillers environnement des chambres de métiers et de chambres de commerce vont se positionner sur ça et vont pouvoir avoir accès aussi aux formations thermiques du bâtiment de l'ADEME. Du coup, pour être formés plutôt sur la thermique du bâtiment. Comme nous, à l'inverse, on propose aux conseillers FAIR d'être formés sur plutôt sur l'environnement de l'entreprise du tertiaire privé. Voilà, donc vraiment l'idée c'est de pas recréer quelque chose, c'est d'articuler les programmes pour éviter d'avoir plein de guichets. Et moi, j'ai une question du coup à tout le monde. Est-ce que quelqu'un a du coup un retour d'expérience à avoir? Est-ce que quelqu'un a déjà été contacté depuis début janvier sur cette thématique du petit tertiaire et voir un peu comment il a ressenti le contact pour voir aussi nous pour vous proposer des outils qui permettraient de mieux répondre à la demande? S'il y a des gens qui veulent prendre la parole sur ce sujet-là. Je veux bien, c'est à nouveau Elisabeth. Moi, j'ai 3 entreprises qui m'ont contacté. C'est vrai que c'est pas du tout le même type de contact qu'avec les particuliers et on est un peu démunis. On parle pas à un entrepreneur comme on parle à un ménage. Et je pense qu'on a besoin un peu de comment être efficace vis-à-vis de cette cible-là. Et comment tu as répondu du coup? Quelle était la demande La demande, c'était principalement sur les aides financières. En plus, c'était au tout début, donc il a fallu déjà que je me renseigne parce que je ne les connaissais pas. Et c'est vrai que s'adresser à un entrepreneur, il a quand même je sais pas comment exprimer ça, un niveau de connaissance, même si c'est pas le cas sur la rénovation énergétique, mais en tout cas, on parle pas finance avec un entrepreneur comme on parle finance avec un ménage. Et ça, on manque d'éléments pour maîtriser ça. Oui, totalement. C'est quelque chose qu'on a vraiment vu et c'est ce qui va être disponible dans la formation. Il faut voir qu'un entrepreneur n'a pas de relation, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, d'un lien fort avec son local, comme un particulier va avoir un vrai lien avec son logement parce que c'est sa maison, c'est son appartement et voilà, c'est vraiment chez lui. L'entrepreneur, lui, c'est un local. Si demain il déménage pour aller dans une autre rue ou dans un autre quartier, il s'en fiche totalement. Donc il a beaucoup moins de rapport avec le bâti, c'est ça, exactement. Il n'y a pas d'affectif. Il n'y a pas d'affectif, c'est exactement ça. L'équilibre financier effectivement est souvent limite en moyenne pour les commerçants et les artisans. Je parle pas de petit tertiaire, mais juste pour la type commerçant et artisan. En moyenne, leur gain annuel il est de 5 000 euros. Donc ils ont 5 000 euros à réinvestir. Quand ils réinvestissent, c'est pour acheter des nouveaux frigos ou pour rénover la façade, mais plutôt d'un point de vue d'un point de vue c'est esthétique, c'est pas du tout thermique. Donc voilà, il y a effectivement ces freins qu'on a identifiés, qu'on va encore mieux identifier avec l'étude sociologique et les leviers qu'on va aussi identifier avec l'étude sociologique. Voilà, c'est vraiment le but et le but c'est aussi d'intégrer tout ça dans la formation. Et je rajoute qu'il y a le programme Profil, le programme C2E Profil qui va aussi nous aider pour ça. Il y a
il y a un aspect qu'on ne traite pas du tout avec les particuliers, parce que ça n'existe pas, et les entreprises, c'est souvent des questions qu'elles posent. Et moi, je me suis vraiment trouvée démunie, c'est qu'est-ce qui va pouvoir être amorti, qu'est-ce qui n'est pas amortissable. Ça, c'est des notions qu'on n'a pas du tout jusqu'ici. Oui. Oui, oui, oui. Et un amortissement rapide, vu que, comme disait Arthur, certaines TPE-PME ne se projettent pas forcément sur du long terme, et j'imagine que si on leur propose un amortissement sur 15 ans, c'est pas forcément la chose qu'ils attendent. Donc, c'est toute la subtilité et la complexité de l'articulation trouvée avec qui est fait avec les particuliers et les entreprises et les TPE en l'occurrence. Donc, c'est intéressant du coup sur votre expérience qu'on ait là-dessus pour voir comment on peut vous orienter et vous outiller sur ce sujet. Moi, en ce qui me concerne, j'ai vraiment un vrai besoin sur ça, sur tous ces outils financiers liés à l'entreprise et la façon dont fonctionne leur budget. Et Noté. bien noté, voilà. Et c'est abordé dans la formation. Voilà, ça sera abordé dans la formation. Du coup, la formation, elle dure combien de... Alors, nous, on n'est pas sur Intrafair avec Hélène, ni Daniel, je pense d'ailleurs. La formation, elle dure combien de temps en fait? Comment ça se présente, juste pour savoir? Mais alors, je sais pas si c'était l'info Arthur, mais je pourrais me renseigner auprès de ma collègue Sophie Rosier qui est en charge dans le sein de l'équipe Star de la formation, et je pourrais vous renvoyer directement les infos sur cette formation-là. Comme je vous disais, elle n'est pas encore tout à fait sortie, et elle arrivera là dans les semaines qui viennent, donc et on va pas, là j'ai pas l'info directe, mais ça dès que je l'ai. En tout cas, pour les conseillers sur OptiFormation, ils auront accès directement au nombre de jours et s'il y a du e-learning, s'il y a du présentiel, enfin toutes les strates qui permettent de s'organiser dans le cadre de la formation. Oui, j'ai pas le détail non plus en tête. Par contre, en termes de formation, ça arrivera plutôt au mois de septembre, malheureusement, parce que c'est assez compliqué de trouver justement des partenaires qui puissent faire ce boulot-là. On a fait un cahier des charges assez précis. Et voilà, donc c'est assez compliqué de pouvoir trouver des partenaires, donc ça arrivera plutôt à la fin, après les congés d'été, malheureusement. Il y a autre chose dans la formation, c'est qu'on a intégré la brique petit tertiaire privé dans les formations de base, comme la brique copropriété en fait. Donc c'est-à-dire que les conseillers vont pouvoir avoir de l'information spécifique sur la cible du petit tertiaire privé dans ces formations de base. Voilà, donc enfin, j'ai pas non plus le détail de ce qui est abordé dans ces formations de base. Toi, tu les connais mieux, Florent. Tu les as évoqués tout à l'heure, je les ai pas en tête. Mais voilà, à savoir que il y aura la brique logement, la brique copropriété et la brique petit tertiaire privé. Oui, il y aura l'information pour le logement, l'information de premier niveau qui correspond, en fait, les formations vont correspondre, on va dire, aux différents actes métiers pour la partie ménage qui sont réalisés, donc l'information de premier niveau et la partie devenir, faire un conseil de personnaliser et également quelque chose qui est aussi l'argumentaire à avoir, pas envie de sortir le mot commercial, mais l'argumentaire à avoir pour entrer le ménage dans un service d'accompagnement et faire en sorte qu'il aille plus loin que le simple remplacement de fenêtre ou le simple remplacement de chaudière, chose qui est parfois un peu difficile à faire comprendre à des ménages pour plein de raisons qui sont légitimes. Et l'idée, c'est vraiment d'aider les conseillers faire à orienter ces ménages-là vers quelque chose de plus poussé. Et donc, c'est vraiment le but de ces formations. Mamourou, je t'invite à t'exprimer parce qu'on n'est pas nombreux, donc profites-en pour poser ta question. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend.
D'accord. Non, j'avais simplement une question sur la réponse de l'intervenant à la durée d'amortissement. Et du coup, ça me pensait aux échanges sur le temps de retour sur investissement. Et donc, je me demandais simplement si amortissement était équivalent à temps de retour sur investissement, en fait. C'est quasiment ça. C'est juste que dans leur, en fait, dans leur bilan comptable, elles calculent en fait l'amortissement, euh, le temps enfin, le temps dont le matériel, j'arrive pas à le dire, mais le temps où le matériel va être utilisé. Donc, par exemple, un ordinateur en termes d'amortissement, souvent c'est 3 ans pour une entreprise. Pas vraiment la durée de vie de l'ordinateur, mais en soi, c'est souvent comme ça. Voilà. Donc en fait, à chaque achat, même pour un véhicule, ça dépend quel type d'entreprise, mais ça va souvent être 10 ans. Même si c'est pas la durée de vie, en fait, c'est finalement quelque chose qui est intégré dans un bilan comptable, et même si la dépense elle est faite à l'année N, elle est lissée comptablement sur 3 ans ou sur 10 ans. Donc c'est vrai que c'est des notions à avoir quand on donne un conseil, parce que chaque investissement qui va être fait par une entreprise va on va pouvoir parler du temps de retour sur investissement énergétique, mais il va y avoir aussi l'amortissement qui sera pris en compte. L'amortissement d'un objet dans l'entreprise, c'est en gros la perte de valeur due à l'usure dans le temps de ce qui est approprié, enfin, de ce à quoi l'usage est fait de l'objet. Après, comment remettre ça sur une partie rénovation et optimisation des flux énergétiques dans un local, c'est là toute la difficulté et toute la vulgarisation aussi à avoir pour un conseiller faire dans le cadre de ce conseil et B1 voire B2 pour aller plus loin. Et donc souvent les entreprises sont locataires, donc finalement leurs investissements, c'est de l'investissement pour pour leur activité. Donc à moins d'avoir des besoins de confort thermique comme les cabinets les cabinets enfin, les coiffeurs, les restaurants, ou voilà, où là il y a vraiment un réel besoin thermique. Euh, les commerçants qui font de la vente, typiquement, ils vont vraiment pas avoir ce besoin-là, donc ils vont pas aller investir parce qu'ils savent que ça va pas leur amener une plus-value pour leurs clients. Par contre, ils vont pouvoir aller investir, et c'est là que ça peut être intéressant, d'embarquer des travaux s'ils font de l'accessibilité handicapée, s'ils font s'ils veulent améliorer leur sécurité. Donc par exemple, s'ils veulent changer leur vitrine, une vitrine ça coûte à peu près 15 000 euros. S'ils veulent la changer par un verre Securite, bah, l'idée c'est de pouvoir embarquer un verre qui soit thermique, voire aussi d'embarquer un verre avec un bon facteur solaire ou avec une vitrophanie qui fasse que en fait on a un film solaire qui est intégré. Donc voilà, l'idée c'est plutôt de venir embarquer des travaux, et je pense que comme je l'ai dit en préambule, ils sont locataires, donc là où il y a aussi beaucoup de choses à faire, c'est sur la maîtrise sur la maîtrise de l'énergie de leurs locaux. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire là-dessus. Il y en a beaucoup qui ont des climatisations qui sont en fait finalement en route tout le temps parce qu'ils savent pas gérer la régulation. Donc finalement, ça tourne aussi le dimanche et le lundi alors qu'ils sont fermés. Il y a de la réglementation aussi sur l'éclairage, donc pour l'extinction nocturne. Voilà, donc il y a plein de choses enfin en fait il y a des leviers, il y a des choses qui existent, mais ce ne sont pas les mêmes qu'avec des logements individuels. D'autres questions?
crois que vous avez répondu. C'est qu'on a été très clair. Vous avez été très clair, je pense. Marie-Laure, je te repasse la parole. Oui. Moi, j'ai appris plein de choses. J'ai eu plein de. Moi aussi, j'ai appris plein de bien choses. fait le tour. Alors, effectivement, peut-être juste un petit point de vigilance pour Arthur et Florent. Et comme Daniel, Hélène et moi, on n'est pas dans ce dispositif. Si vous pensez qu'il y a des informations à nous envoyer de temps en temps sur le sujet, n'hésitez pas. Je n'y manquerai pas. Voilà, merci. C'est pas de tout avoir, mais voilà, comme ça, des points, par exemple, quand il y aura les dates de la formation et un petit peu comment ils se présentent, ça c'est intéressant. Et puis, il y a des choses comme ça un petit peu fortes, ça nous intéresse bien de savoir. Et puis nous, on reparlera ensemble aussi de ces formations qu'on a prévues. Ça serait voilà, dans l'idée de tout bien articuler. Du coup, je pense qu'on en a terminé. Oui. Alors, dans le chat, vous avez, comme le disait tout à l'heure Florent, on a mis quand même un certain nombre de liens. De toute façon, on va vous faire parvenir, bien évidemment, l'enregistrement de ce webinaire et puis la présentation d'Arthur et de Florent sur ce webinaire. Voilà. Et en tout cas, moi, je reste à votre disposition sur cette thématique et vos porteurs associés également, qui sont vraiment à la manœuvre sur votre territoire sur ce sujet-là. Pas hésiter à les contacter, eux et moi, sur ce sujet, si vous avez des informations à demander. Entendu. Eh bien, merci à vous pour cet après-midi très intéressant et pour ces interventions. Et merci aux participants pour leurs questions. Merci bien. Et très bonne après-midi à vous tous et à vous toutes. Bon après-midi à tout le monde. Bon après-midi, au revoir. Merci. Merci, au revoir. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir.